ça fait. Comment va la vie chez toi? Comment va la vie, je sais pas. Comment va la vie en bas? Faire ou ne pas faire pour pas que la terre tourne à l'envers. Comment va la vie chez toi? Où sont tes coquillages? Naviguer sur ton dos, respirer ton odeur, plonger dans ta belle eau. Et si la nature se meurt, et là on râle, hein, et si la nature se meurt, on dit ben non, qu'est-ce qui se passe? Comment va la vie chez toi? Comment va la vie en bas? Comment va la vie en bas? Écoute un peu les temps de la colère, au boulegue Mistral, regarde l'horizon, la nature est si magistrale, j'ai comme une impression nous suffocons, et tant de verre qui coule. Peu cher il a l'âge commode, et blablabla tu me saoules, faut penser à nos pitchounes. Eh oui, non là il faut y penser, hein, évidemment, non? Hein, t'as qu'à faire. Et on y va. Vélo, 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 allez tous ensemble. Comment va la vie chez toi? Comment va la vie, je sais pas. Comment va la vie en bas? Dans la journée, on la chantera un petit peu, puis garder les papiers, comme ça, voilà. Je vais passer peut-être 2 minutes ou autre, c'est le temps de vous, parce que nous, en fait, on va la refaire, si vous voulez, vous allez en. Et si la nature se meurt? Ah là, on n'est pas d'accord là, hein. Non, là ça va pas, eh oh. Volo, vélo, volo, retirez pas. Ouais, alors la suite à vous, hein. Comment va la vie? Ah oui, d'accord. Comment va la vie? Comment va la vie? Écoute un peu les temps de la colère. Ah, bravo, vous l'avez. Alors là, hier, on se casse. Manifester la présence, il vient de véhicule sur l'eau, si Les temps de mer, une histoire déjà ancienne, puisque nous avons débuté les manifestations en 1989, devant cette centrale également. Donc, nous sommes ici pour franchir une dernière étape, l'arrêt total des rejets EDF et la prise de certaines dispositions importantes pour sauvegarder les temps de mer. Mesdemoiselles, messieurs, les enfants, merci d'être présents en si grand nombre aujourd'hui. Merci aux nombreux intervenants qui ont participé à la réalisation de ce rassemblement. Merci à Eliane Jurado du collectif Liberté, excusez-moi. Merci à Guylaine Doré de l'association Nostamar. Excusez-moi, je ne suis pas très habitué à parler en public, c'est assez difficile comme exercice. Merci à Karim Belkacemi de la page Sauvons notre étang de berre. Merci à Véronique Imbert
de la page Stop à la pollution de l'étang de Berre tous ensemble. Merci à Stéphane Séculic de la page Berre l'étang d'hier et d'aujourd'hui. Merci à Jean-Yves Sayag. Merci au groupe d'artistes Triouche Mano, groupe d'artistes de la Grange du Clos d'Amboise, qui ont composé le joli morceau que vous avez chanté tout à l'heure et qu'on rechantera après, bien sûr. Merci aussi à Nuit Métis. Et bien entendu, tous nos remerciements à l'association L'Étang Nouveau qui a pris en charge l'organisation de cette manifestation. On est très nombreux aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a même des plaisanciers, des pêcheurs qui sont là. Alors, n'oublions pas que ce rassemblement est parti de l'exaspération des riverains de notre lagune exprimée sur les réseaux sociaux. Qu'il est, de ce fait, un rassemblement citoyen et associatif. Après la catastrophe écologique, mais aussi sociale et économique que notre bel étang a subi cet été, les citoyens que nous sommes se sont sentis blessés, meurtris et délaissés. Pour nous, l'étang de Berre est depuis des générations une mer nourricière, mais aussi un lieu où, en famille comme entre amis, nous avons pu passer des moments de plaisir intense sur ces rivages d'eau salée. Nous nous sentons trahis, alors que depuis 2007, après la condamnation de l'État français par l'Europe, grâce à l'action de la coordination des pêcheurs et de l'Étang Nouveau, l'étang reprenait vie. Le voilà une nouvelle fois à l'agonie. Depuis 20 ans, nos élus sont sur des propositions qui ne verront sûrement jamais le jour. Être venus aujourd'hui. S'il vous plaît, portez notre parole vers les ministères concernés. Il est temps d'agir. Nous comptons sur vous. Nous ne lâcherons rien et nous serons vigilants. Les élections municipales arrivent sur la prévention de notre étang que proposeront les candidats. Nous ne voulons plus de blabla, de ce fait. Nous soutenons la candidature pour le classement de notre étang au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous demandons la réouverture du canal du Grove. Pour vous, dans notre étang marin, si vous bossez, n'avancez pas. La matinée va se dérouler ainsi. D'autres intervenants vont prendre la parole, s'ils sont là. Nous aurons Véronique Ambert, Manu Quintance, Hervé Brami, Fabrice Vidal et Sylvie Baldaco qui vont demander sur le temps. Nous aurons le collectif Liberté. Je n'étais pas assez près du micro, c'est la première fois que je parle à public, alors voilà. Voilà, pour une grand-mère de 70 ans, ça fait beaucoup quand même. Alors, comme la suite logique des manifestations qui ont eu lieu hier, un peu partout en France, sous la bannière « Il est encore temps », nous voilà réunis aux côtés de l'Étang Nouveau qui a eu le courage d'organiser cette manifestation pour une noble cause, sauver l'étang joyau de notre région. C'est pas fini, elle n'est pas pour une heure. Côté du monde, les espèces végétales et animales disparaissent à la vitesse grand V. Personne, je dis bien personne, n'a le droit de vie ou de mort sur cet étang. Il nous appartient aussi et nous avons notre mot à dire. On belle vie à notre étang. Bravo à l'Étang Nouveau. Par quelle
Aujourd'hui, on a transformé une petite mer en un étang. Je vous pose la question. C'est peut-être la même magie finalement que quand on appuie sur un bouton, on a de la lumière. Mais à quel prix ? Ouais. 10 ans, la même mère. Tu vois, on commence à faire un peu vieille, voilà. Mais bon. Je suis ici, comme vous tous, défendre l'État de Berlin. Mais le moment qu'il m'appelait, je le prends volontiers. Volontiers parce que l'État de Berlin. La date, c'est mercredi 17 à 18h à la salle de la Maison de la Mer à Fos. Et le 9 novembre, on va à Aix pour déposer ce recours. Nous avons... J'ai été chargée de dire 2 mots sur ce que c'était l'eutrophisation d'une lagune et d'un étang comme l'étang de Berre. Donc excusez-moi, va provoquer ce qu'on a eu cet été, aggravé par le comportement de EDF Saint-Chamas, c'est-à-dire une malalgue. Donc ces substances nutritives... Aujourd'hui, on doit défendre la biodiversité. Tous les rejets qui ont eu cet été ont tué énormément de poissons. Et ça a été filmé en fait. On a vu tous les bords de l'étang, les coquillages mourir, les poissons mourir. Et ça tord les tripes, cette chose-là. C'est pas acceptable. Et alors là, alors qu'on n'avait pas besoin de ça, pendant l'été, la centrale a rejeté des eaux. Alors déjà, par ces rejets, elle pollue l'étang, quoi qu'elle en dise, car 50% des apports d'azote dans l'étang proviennent des eaux de la centrale. Donc, on est toujours au seuil du basculement à cause de cette richesse en azote dans l'étang. Et d'autre part, les eaux rejetées à plusieurs moments ont été extrêmement chargées en limon. C'est de la véritable boue qui a été rejetée et qui a contribué à accentuer la turbidité de l'eau et évidemment à augmenter le phénomène que nous avons connu, a provoqué les résultats que nous déplorons tous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Pascal Basile qui va nous faire une petite explication sur les zoostères. Et qui peut améliorer un peu la situation. L'étang de Berre, s'il a tourné comme il a tourné, c'est aussi parce qu'il n'a pas un herbier qu'il devrait avoir. Alors, les herbiers ici sont constitués de zoostères, c'est des plantes qui ressemblent de la famille des iris, qui poussent sous la mer. Il y en a 2 types. Il y a un type qui est en train de revenir, il se débrouille tout seul, c'est très bien. Et puis il y a un deuxième type qui serait plus important d'avoir et qui a du mal à revenir. Et ça s'appelle les zoostères marines. Et on peut très bien aider à ce qu'elles reviennent. Chacun d'entre nous. Il y a un herbier en bon état sur Port-Saint-Louis-du-Rhône. Alors il ne faut pas le détruire, mais régulièrement il y a des bouts qui sont arrachés et qui vont mourir sur la plage. Si on les ramasse et qu'on vient les replanter ici, ça marche, quoi. Donc c'est décrit dans le blog, j'ai fait l'article avant-hier, j'ai essayé d'être le plus clair possible. L'étang nouveau a voulu en faire, alors c'est des plantes protégées, normalement on n'a pas le droit d'y toucher, mais honnêtement si on se débrouille bien, je pense qu'on ne nous en voudra pas, quoi. Donc je ne peux pas vous inviter à le faire, mais si vous le faites, on sera content, quoi. Merci à Pascal Basile. On crée des plages interdites à la baignade. Cherchez l'erreur. Nous demandons à EDF de respecter ses engagements. Notamment la construction d'un bassin de délimonage prévu depuis plus de 50 ans. Moi je pose la question. Cette convention signée en 1966 entre l'État et EDF de la construction de ce bassin, quelle année, quel mois, quel jour
va-t-il être construit? Merci pour votre attention. Eh bien, ces gens-là, c'est pas 2 kilos ou 5 kilos de palourdes qu'ils ont pris. Ils ont ravagé les tanks, ils ont tué tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Moi, je pense qu'ils devraient être sanctionnés, ces gens-là. Justement, ils devraient être sanctionnés. Et... Merci. Et ce qu'il faut en plus, moi, je pense, c'est pas seulement qu'ils arrêtent de le faire, c'est qu'ils réparent ce qu'ils ont fait. Et il y aurait peut-être une solution pour qu'ils réparent ce qu'ils ont fait. On connaît tous ici le canal du Rove. Et le canal du Rove, si on le buse et qu'on apporte suffisamment d'eau saline dans les tanks, eh bien les tanks, il aurait vite fait de reprendre vie. Et ces gens-là, s'ils rejettent tout leur limon, c'est pour faire du fric, uniquement du fric. Et bien avec tout ce fric qu'ils gagnent, ils ont qu'à financer les travaux de la réouverture du canal du Rove. Voilà ce que j'en pense. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci à Mario Sacco. Voilà. Donc on va reprendre l'historique. Nous, l'aménagement global de la Durance, il a donc privé la rivière Durance de son eau. Ce canal usinier, donc, il prend 90% de l'eau de la Durance hors de son cours naturel. D'où les problèmes depuis 1966. On a détourné l'eau du bassin versant de la Durance dans l'étang de Berre. Donc on a bien vu qu'on a eu une catastrophe écologique. Et à cet effet, donc, la procédure juridique entamée par la coordination des pêcheurs en 1997 a abouti à la condamnation de la France, par la Commission européenne et la Cour de justice européenne. Ce qui a permis donc de limiter les rejets duranciens dans l'étang à une hauteur compatible avec la reprise de la vie marine depuis 2007. Et ça a été un succès depuis 10 ans, ça a bien fonctionné. Alors maintenant, nous disons, cet aménagement global de la Durance, il a eu de lourdes conséquences sur l'étang de Berre, mais aussi sur la rivière Durance en elle-même, parce qu'elle est privée d'eau, elle n'a plus d'eau. Et ça, c'est grave aussi pour l'arbre de vie, parce que l'arbre de vie, c'est l'eau de la Provence, c'est l'eau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et cette eau, avec le changement climatique, elle est en difficulté. Nous allons peut-être la perdre. Donc il va falloir agir dans ce sens pour remettre l'eau dans la Durance, indésirable dans l'étang de Berre. Et cette eau donc, de la Durance, elle permettrait de recharrier les limons et les alluvions pour la Camargue et le littoral méditerranéen qui en ont fortement besoin. Si la Camargue s'enfonce, c'est parce qu'il n'y a plus les matériaux de la Durance qui arrivent, mais ainsi que le littoral méditerranéen sur ces 220 km. Donc l'eau de la Durance doit retrouver son cours d'eau, c'est essentiel. Je vais rendre hommage à Daniel Campiano de la coordination des pêcheurs, ainsi que de Jean-Claude Bourgault qui a clôturé le dossier, qui a permis donc de la reprise de la vie marine. Daniel Campiano était donc... il a fini ses jours à Saint-Chamas, donc je suis fier de l'honorer et de lui rendre hommage. Et il a cité cette fameuse citation « Nia Proum, on ne veut plus des rejets EDF dans les temps. Nia Proum, Nia Proum, Nia Proum, Nia Proum ». Alors maintenant, nous proposons avec l'association, pour continuer le plan de la réhabilitation totale de l'étang, de limiter immédiatement les rejets duranciens à 300 millions de mètres cubes d'eau douce dans l'étang par an. Ça, on diviserait par 4 les rejets qui sont actuellement mis en place. Ça permettrait de garantir quand même la sécurité électrique nationale et départementale, ça suffit. Hein. Pourquoi les profits d'EDF, nous on n'en a pas besoin, nous on veut notre État après tout. Hein. Voilà, bien sûr, il faut le dire. Ensuite, la deuxième proposition, une ceinture, la centrale, hein. Il faut faire le bassin de décantation. Comme l'a dit Sylvie, c'était prévu entre l'État et EDF en 1966, et ils ne l'ont pas fait. Ben, il faut le faire maintenant, il y en a marre. Alors après, nous proposons la remise en eau totale dans la Durance depuis Serponçon pour sauver la Durance, pour sauver notre ressource en eau, parce qu'on va avoir des grosses difficultés bientôt sur l'eau. On va retrouver peut-être la guerre de l'eau en Provence, et ça, c'est les experts qui le disent, c'est pas moi. Donc on peut remettre l'eau totalement dans la Durance depuis Serponçon en transformant la chaîne hydroélectrique Durance en système pompage-turbinage. Ça s'appelle station de transfert de l'énergie par pompage. Et ce système, il fonctionne très bien entre le lac Quinson et le lac Sainte-Croix dans les gorges du Verdon. Alors banco, faisons ce dossier et allons-y. Merci. J'approuve. De l'association Les Temps Nouveaux. Et pour conclure cette manifestation, je vais vous dire quelques mots pour la suite. Parce que, évidemment, cette manifestation
n'est qu'une étape dans l'action pour la réhabilitation de l'étang de Berre que nous arriverons à imposer à ceux qui, jusqu'ici, ont refusé de le faire. Donc ce n'est qu'une étape d'une action qui a commencé il y a 30 ans et que nous avons inaugurée d'ailleurs avec la coordination des pêcheurs qu'on a évoquée tout à l'heure par la voix de Jean-Luc Platon et le père Daniel Campiano, notre ami. Cette première initiative a abouti, comme vous le savez, à la réduction de 2/3 des rejets de la centrale de Saint-Chamas ici présente, réduction qui s'est avérée compatible avec une reprise de la vie marine. Mais la fragilité des mesures prises à ce moment-là, depuis 2007, vient d'être révélée par l'épisode de cet été. Donc il est impératif que l'action continue. Il y a aujourd'hui beaucoup d'associations, beaucoup de citoyens qui souhaitent s'impliquer au-delà de la manifestation dans cette action pour la reconquête de l'étang de Berre. Alors nous proposons à ceux qui le souhaitent de participer aux prochaines réunions du conseil d'administration de l'étang nouveau pour définir et préciser 4 objectifs. Le premier objectif, c'est de mettre au point une pétition sur Internet dont on a vu tout le poids qu'elle peut prendre avec l'intervention qui m'a précédé. Ça y est, c'est fait. On l'a vu dégrader pendant plus de 20 ans. On a vu des poissons morts, des poissons flottés, de la mousse. On l'a vu dans des états pas possibles. Mais dans l'état dans lequel il était là, cet été, on l'avait encore jamais vu comme ça. C'est vraiment une catastrophe écologique. De limiter ces rejets.